Bienvenue devant moi. J'ai le tout nouvel iPhone, 16e. Et je vais procéder au déballage, avec un rapide aperçu de l'appareil, de ses spécifications et juste mon avis général sur cet appareil. Alors, allons-y directement. Oh, allez Apple. D'accord. Alors, nous avons l'appareil juste devant. Allumons-le. Maintenant, nous avons aussi le câble type C vers type C pour la charge. Et la documentation, c'est à peu près. Il n'y a même plus d'éjecteur de carte SIM. D'accord. Tout ça au nom du profit, je suppose? Voilà. Voici notre appareil scandaleusement surévalué. Et commençons simplement à passer en revue la liste des différentes spécifications. Je vais donc commencer par le écran. Cet appareil a un écran de 6,1 pouces, qui est du côté plus petit. C'est un écran OLED, si je me souviens bien. Si je peux effectivement trouver ma souris, voilà. Laissez-moi. Écran Super Retina XDR OLED avec HDR10 et une luminosité maximale de 1200 nits. Étonnamment, il n'a pas HDR10+. Je suppose que pour un appareil à 600 $, c'était trop difficile d'obtenir la certification. De toute façon, nous avons un ratio écran-corps de 87,1 et une densité de pixels de 457, avec une résolution de 1170 par 2532. Et cela dit, il y a déjà un aspect manquant à ce prix avec cet appareil, qui est un taux de rafraîchissement élevé. En fait, il y a déjà quelques problèmes avec cet appareil, et je viens juste de parler de l'écran. Alors, laissez-moi juste passer en revue cela. En termes d'affichage, le fait que ce soit un OLED, c'est bien. Mais HDR10, plus pour ce prix? Oui, j'ai besoin de ce plus. Je veux la certification. Je m'en fiche. Quelle que soit l'excuse ici. Vous obtenez la certification pour 700 $ quand vous vendez ce genre de déchets. Donc ça, la luminosité maximale est du côté inférieur. Encore une fois, en parlant du prix et du fait que c'est un écran OLED. Le rapport écran-corps, encore une fois, du côté bas est, je dirais, assez significativement bas. Et la seule bonne chose à propos de cela est la densité de pixels. Étant à 457, donc c'est assez dense, c'est essentiellement un écran 1080p ici, mais comme c'est un 6,1 pouces, il va être super net. Maintenant, si on le retourne à l'arrière, nous avons le système de caméra unique. Maintenant, quoi que vous dise Apple, c'est essentiellement 2 caméras en une. Eh bien, selon cette idée, alors, ce téléphone a une configuration de quadruple caméra parce qu'il a le même type de capteur. Ou, du moins en théorie, c'est le cas. Ah, spécifiquement, le spécifique. Paramètres vont être différents. C'est un capteur de 48 mégapixels avec une ouverture f1.6, même pas variable, objectif large de 26 mm. Maintenant, si nous considérons cela a en fait, je crois, un capteur large de 50 mégapixels avec une ouverture similaire. Si je me souviens bien, je suppose que j'ai certainement une configuration de quadruple caméra avec ce genre de logique idiote et une meilleure en plus de cela. Maintenant, à l'avant, nous avons un capteur large de 12 mégapixels avec une ouverture f1.9. Maintenant, regardons la capacité d'enregistrement de la caméra arrière. Vous avez du 4K jusqu'à 60 images par seconde, qui est plutôt bien. Et le 1080p vous offre également 60 images avec un ralenti de 120. Et celle pour les selfies vous offre bien, en fait. La caméra arrière vous offre également 240 images par seconde en ralenti et la caméra arrière est limitée à 120 ou la caméra avant est limitée à 120. Le 4K arrière était le même que celui pour les selfies. Donc, la seule différence est le ralenti. Donc voilà maintenant. Passons à la batterie. Oh, net parler, c'est Apple. Donc, moins vous avez d'informations sur combien vous dépensez pour Dieu sait quoi, mieux c'est, parce que vous pouvez être moins amer sur ce que vous avez réellement obtenu.
Nous avons également 8 Go de RAM et un processeur Apple A18 ici. Et, contrairement à ce qu'Apple essaie de vous faire croire avec leur marketing pour cet appareil et leur publicité en général, des publicités pour cela, ce n'est pas la même chose que la version non née de cet appareil. Le A18 est une version inférieure. Il a réduit les cœurs pour, je pense que c'était les cœurs GPU. Donc il sera plus lent. Ce n'est pas, en fait dans ce cas, un A18, pas un équivalent exact comme c'est le cas sur les modèles haut de gamme de cette gamme 16. Donc c'est plus comme un A6, A18 Lite plutôt qu'un processeur Apple A18 pur et simple. Ce qui, encore une fois, est juste une sorte de survol. Il est commercialisé comme ayant les mêmes capacités que la gamme A16, mais ce n'est pas le cas. Et la dernière chose, qui est probablement la plus flagrante, c'est l'horrible encoche juste ici sur l'écran. Donc, au lieu d'ajouter un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, comme la plupart des téléphones, ou, pour l'amour du ciel, de mettre un capteur d'empreinte digitale à l'arrière, ou même sur un bouton d'alimentation. N'importe où. Partout. Ailleurs. Apple s'obstine encore bêtement avec cette horrible identification, qui, à ce stade en 2025, ressemble juste à une blague. Donc si je devais sortir mon téléphone, laissez-moi en fait juste enlever la coque, pour que ce soit un peu plus visible. À quel point la comparaison ici est incroyablement stupide pour un appareil qui coûte à peu près le même prix. Donc, ici, nous avons une excellente comparaison de ce que vous pourriez réellement considérer comme un bon rapport qualité-prix. Laissez-moi ouvrir quelque chose comme les paramètres et désactiver le mode sombre pour que vous puissiez voir un peu les bords en entier. Voilà. Ainsi, vous pouvez voir que les bords sont beaucoup plus fins. Je n'ai pas d'encoche disgracieuse et c'est vraiment une expérience qui va être, je dirais, plus agréable avec quelque chose comme ça, considérant que ce téléphone sera aussi rapide que le A18 processeur léger, ainsi qu'une meilleure configuration de caméra, plus de RAM, plus de stockage et, de manière générale, étant plus convivial pour l'utilisateur, en plus d'avoir plus d'options. Et, honnêtement, pour celui-ci aussi, plus de polyvalence. Alors, oui, ce téléphone, honnêtement, je ne recommanderais à personne de l'acheter. Il est incroyablement surévalué pour ce qu'il offre. Et le fait qu'il soit même livré avec un écran de 60 Hz est comme un doigt d'honneur de la part d'Apple. C'est vraiment, pour ce prix, inacceptable. Des téléphones à 200 $? Ou, bon sang, des téléphones à 100 $ ont même des écrans à taux de rafraîchissement élevé. Il n'y a pas une seule foutue raison pour laquelle ce téléphone ne l'a pas. Donc, c'est juste d'où je viens ici. Et je recommande vraiment de regarder autre chose, littéralement, n'importe quoi d'autre. Juste, choisissez n'importe quel téléphone, n'importe quelle marque, et il pourrait probablement être meilleur que celui-ci, et à ce prix. Et aussi, si vous n'êtes pas dans l'écosystème Apple, optez pour quelque chose comme Samsung. C'est mon dernier achat. Il fonctionne fantastiquement bien. J'en suis super satisfait. Les caméras sont excellentes et le prix est excellent. La taille est la même comme vous pouvez le voir, avec juste des bordures beaucoup plus petites. Donc ça semble un peu plus moderne, je dirais, que celui-ci. Ça ressemble à un appareil de 3 ou 4 ans à ce stade pour être honnête. Et il vient juste de sortir. Si vous êtes coincé dans l'écosystème Apple et que vous avez déjà beaucoup de choses, il serait avantageux pour vous de choisir celui-ci. Alors je recommande simplement d'économiser et d'acheter le modèle normal, iPhone 16, au lieu du 16e. Et laissez-moi vérifier rapidement quelque chose. Je veux m'assurer d'une chose cruciale. J'espère, vraiment. D'accord, peu importe. Le modèle 16 n'est même pas équipé d'un taux de rafraîchissement élevé. Tu sais quoi? À ce stade, cela n'a pas vraiment d'importance. Une autre chose que je viens de réaliser maintenant, que je n'ai pas mentionné, c'est l'une des fonctionnalités Apple auxquelles vous pourriez être habitué. Donc, typiquement, tous les iPhones, depuis, disons, l'iPhone 12,
Bien que je ne me souvienne pas exactement, ils sont venus avec MagSafe. Donc, on peut simplement le coller à un chargeur MagSafe. Il va s'y attacher magnétiquement et c'est bon. Oui, non, il n'y a pas de MagSafe ici, mais il prend en charge la charge sans fil, d'après ce dont je me souviens, mais il n'est pas livré avec un MagSafe. Donc, pour pouvoir utiliser n'importe quel accessoire MagSafe vendu par Apple, vous devez également acheter une coque qui intègre un MagSafe, ce qui serait quelque chose comme... Laissez-moi juste sortir ça comme ça. Donc ce petit anneau, intégré dans l'appareil sur les iPhones, oui, pour celui-ci, il faut une coque séparée, qui a juste ce petit anneau en fer qui se fixera magnétiquement aux accessoires MagSafe, parce que le téléphone n'en est pas équipé. Et autre chose, qu'il utilise sa propre nouvelle technologie pour les connectivités comme la 5G et HAL. Ils vont laisser le premier iPhone avec cela. Et à cause de cela, je recommanderais, même si vous êtes déterminé à l'obtenir, de lui donner un peu de temps. Juste pour que nous puissions voir les avis des autres, spécifiquement sur la connectivité et la stabilité de cette connexion pour différents types de connexions cellulaires. Il va utiliser quelque chose de complètement différent, propriétaire d'Apple dans lequel ils ont investi. C'est leur tout, premier. Et le premier avec cette puce qui va gérer tout cela. Donc je recommanderais de vérifier si cela fonctionne bien. Comme d'habitude, la première génération n'est pas toujours fiable. Et si vous dépendez beaucoup de la connectivité, et c'est un téléphone, donc probablement que oui, cela pourrait être, vous savez, une partie très importante pour vous. Mais de toute façon, c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci.